Bienvenue dans les tutoriels SmartScript. SmartScript est notre logiciel de création et d'édition de repères pour l'identification des composants électriques de votre armoire via la Smart Printer. Retrouvez dans la description de cette vidéo le lien pour télécharger SmartScript. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des repères pour l'identification de votre appareillage. Retrouvons-nous directement sur le logiciel. Pour créer un nouveau projet, je vais cliquer sur Menu puis Nouveau projet. Sinon, je peux cliquer directement sur ce bouton. La fenêtre Créer un nouveau projet s'ouvre. Je vais pouvoir saisir la référence du consommable que je souhaite dans Rechercher du matériel. Pour ce tutoriel, je vais saisir la référence 210-806. Les étiquettes appareillage 9 par 15 mm. Si je souhaite mettre cette référence dans ma liste de favoris, je peux cliquer sur cette icône. Je retrouve donc ici ma référence dans ma liste des favoris. Pour créer mon projet à partir de la référence, je vais simplement cliquer dessus. Mon projet est créé. Je retrouve à l'écran ma rangée d'étiquettes. Si je clique ici, je sélectionne ma rangée d'étiquettes. Si je clique ici, je sélectionne ma zone de texte à gauche, ici ma zone de texte à droite. Si je sélectionne ma rangée d'étiquettes et que je clique sur le bouton plus, je vais dupliquer ma rangée. Si je sélectionne la rangée d'étiquettes et que je fais un appui long sur le bouton plus, je peux choisir ma quantité à dupliquer. Pour cet exemple, 4. Je vais cliquer sur OK et j'ai dupliqué 4 fois cette rangée. Nous pouvons ici zoomer ou dézoomer. Pour saisir du texte, je vais sélectionner ma zone de texte et je vais saisir mon texte au clavier. La touche Tabulation permet d'aller à la zone de texte suivante. Si, après ma saisie, j'appuie sur la touche Entrée, cela me permet d'écrire sur 2 lignes. Si je souhaite insérer une numérotation automatique, je vais sélectionner les zones de texte qui m'intéressent. Puis je vais aller dans l'onglet Insérer et je vais cliquer sur le bouton Réglages. L'outil Numérotation automatique s'ouvre sur la partie droite du logiciel. Nous pouvons ici régler une valeur de départ, je vais mettre Q1, et ici une valeur de fin, je vais mettre Q16. Je vais cliquer sur l'option Aperçu direct afin d'avoir une prévisualisation de ma numérotation automatique. Et je peux voir ici ma numérotation Q1, Q2, Q3, Q4. Si le sens de la numérotation ne me convient pas, je peux cliquer sur ce bouton et modifier l'orientation. Je vais sélectionner de gauche à droite. Ainsi, j'ai bien Q1, Q2, Q3, Q4. Mon texte est en vert, il n'est pas validé. Si je clique n'importe où, on peut le voir. Je vais resélectionner mes zones de texte et comme je suis en aperçu direct, le texte est en vert. Ici, j'ai Q10 en valeur de fin, alors que j'ai réglé Q16. Je vais cliquer sur l'option Extension automatique de la bande et je vais cliquer sur Appliquer. Nous pouvons voir que le logiciel a créé le nombre nécessaire de rangées pour aller jusqu'à Q16. Si je souhaite rajouter une numérotation à ma suite, je vais sélectionner ma dernière rangée de repères, je vais cliquer sur le bouton plus, je vais sélectionner mes zones de texte. Je vais régler ma numérotation automatique, je vais mettre en valeur de départ KM1, je vais mettre en valeur de fin KM12 et je vais cliquer sur Appliquer. Le logiciel va dupliquer les rangées d'étiquettes pour aller jusqu'à KM12. Si je veux le même nombre de caractères, je vais me mettre ici en aperçu direct, je vais mettre KM01 et ainsi j'aurai le même nombre de caractères. Je peux ici régler une valeur de répétition. Si je mets 2, j'aurai KM1, KM1, KM2, KM2. Je peux régler ici un écart de valeur. Si je mets 2, je vais avoir KM1, KM3, KM5. Et évidemment, si je mets pair, je vais commencer par KM2, KM2, KM4, KM6. Je vais remettre les valeurs par défaut. Et je vais cliquer sur Appliquer pour valider mon réglage.
Je vais fermer l'outil de numérotation automatique. Si je souhaite supprimer une rangée, je sélectionne la rangée et j'appuie sur la touche Supprimer du clavier. Si je souhaite supprimer plusieurs rangées, je peux sélectionner la première rangée, maintenir le bouton Shift appuyé, puis la dernière rangée, et appuyer sur le bouton Supprimer du clavier. Nous pouvons ici zoomer ou dézoomer. Si je souhaite enregistrer mon projet, je peux cliquer sur Menu puis Sauvegarder le projet, ou alors cliquer directement sur ce raccourci. Si vous n'avez pas ce raccourci, vous pouvez cliquer ici pour ajouter des raccourcis. Je vais cliquer sur Sauvegarder. Je vais choisir mon répertoire. Je vais nommer mon projet. Et je vais cliquer sur le bouton Enregistrer. Mon projet est enregistré. On peut trouver ici le nom. Si j'ouvre mon répertoire, on retrouve le projet ici. Si je souhaite imprimer mon projet, je peux cliquer sur Menu puis Imprimer, ou alors cliquer sur le raccourci ici, Imprimer le projet en cours. La fenêtre Aperçu avant impression s'ouvre, le logiciel recherche l'imprimante. Sélectionnez votre imprimante. Nous retrouvons ici une zone de réglage. Ici le nombre d'impressions. Si vous souhaitez plusieurs fois votre bande d'étiquette, vous pouvez le régler ici. Je vais régler à 1. Si vous souhaitez imprimer tout ou imprimer qu'une sélection, vous pouvez choisir ici d'imprimer de la rangée 1 à par exemple la rangée 6. Je vais cliquer sur Imprimer tout. Et ensuite je vais cliquer sur le bouton Imprimer. La fenêtre de calibration s'ouvre. Cliquez sur le bouton Calibrer. L'imprimante fait une avance afin de se régler sur le vide interétiquette. Pour le besoin de ce tutoriel, je vais cliquer sur le bouton Annuler. Mais une fois la calibration faite, vous pourrez cliquer sur Imprimer pour lancer l'impression. Si lors de la première impression de ces étiquettes, le texte n'est pas centré, vous avez la possibilité ici d'optimiser les réglages. Vous avez une valeur au bas et droite-gauche. Cliquez sur cette icône pour plus d'informations. Le réglage au bas va permettre de régler la position en verticale et le réglage droite-gauche va vous permettre de régler la position à l'horizontale. Une fois les valeurs réglées, il est important d'imprimer plusieurs repères et de se référer au dernier repère imprimé. Pour information, si vous cliquez sur le bouton Calibration, vous allez retrouver une photo de la position de la cellule à respecter pour ce consommable-là. Si jamais la cellule n'avait pas cette position et que vous la remettez en cette position, pensez à appuyer sur Calibrer maintenant. Je vais cliquer sur le bouton Retour et je vais cliquer sur le bouton Annuler. Je vais créer un nouveau projet en cliquant sur cette icône. Je vais sélectionner ma référence 210-806. Et comme on peut le voir ici, on peut gérer plusieurs projets ouverts. Si vous avez la saisie de repères à faire venant d'un plan où vous ne connaissez pas le nombre total de repères, sélectionnez le repère de gauche, entrez votre donnée, puis la touche Tabulation pour aller au repère suivant. L'astuce sera de faire CTRL Tabulation, ce qui va permettre de dupliquer la rangée d'étiquettes, mais la zone est bien sélectionnée, donc vous pouvez saisir directement votre texte. Tabulation pour aller au texte suivant, puis CTRL Tabulation pour dupliquer. Et ainsi de suite, saisir sa liste de repères. Si vous souhaitez modifier la police, vous pouvez sélectionner à l'aide de la souris l'ensemble de vos zones de texte. Ou si vos zones de texte ne sont pas sélectionnées, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL-A pour sélectionner l'ensemble des zones de texte. Sous l'onglet Home, vous avez ici les possibilités de changer votre police, par exemple l'orientation, mettre la police en gras ou pas, ou changer la taille ici de la police. Attention, si vous mettez une police beaucoup trop grande, le texte passera en rouge pour vous signifier que nous sortons des limites de l'étiquette.
régler la police en conséquence. Je vais sélectionner une rangée d'étiquettes, je vais cliquer sur plus pour dupliquer cette rangée. Je vais sélectionner une zone de texte et je vais saisir du texte au clavier. Si je saisis trop de caractères, le texte passera en rouge pour me prévenir. Je peux sélectionner ma zone et cliquer sur ce bouton-là pour revenir à la police d'origine. Si esthétiquement cela ne convient pas et qu'on souhaite uniformiser son marquage, je vais faire CTRL A et je vais faire un réglage global de la police. Je vais augmenter d'une taille. Je vais ensuite sélectionner juste le texte en rouge. Et ici, je peux appliquer une compression. Je vais l'augmenter et ainsi faire rentrer le texte dans la zone. Si je ferme mon projet, le logiciel va me demander si je souhaite l'enregistrer ou pas. Je vais cliquer sur « Ne pas enregistrer ». Je vais sélectionner l'ensemble de mes zones de texte, puis je vais cliquer sur « Insérer », puis le bouton « Réglage » pour ouvrir la numérotation automatique. Je vais régler en valeur de départ KA1.1 et en valeur de fin KA5.3. Je vais cliquer sur « Aperçu direct » pour avoir une prévisualisation. Je peux voir dans ma numérotation automatique que je compte la première valeur numérique, 1, 2, 3, 4, 5. Arrivé à la valeur 5, je compte sur la deuxième valeur, K1.2, 2.2, 3.2, 4.2, etc. Je peux cliquer sur ce bouton pour changer le sens. Je vais compter KA1.1, 1.2, 1.3. Arrivé à 3, je compte la première valeur, KA2.1, 2.2, 2.3. Je vais cliquer sur Extension automatique de la bande, puis je vais cliquer sur Appliquer. Je vais fermer l'outil de numérotation automatique. On peut voir ici une étoile qui nous montre que notre projet a subi des modifications. Cela veut dire qu'au moment où je vais le fermer, le logiciel va me proposer d'enregistrer ou pas les modifications. Je vais cliquer sur ce bouton pour créer un nouveau projet et je vais sélectionner la référence 210.806. Il est important d'avoir qu'une seule rangée à l'écran pour faire de l'importation. Il faut aussi que les deux zones de texte soient sélectionnées. Puis je vais cliquer sur l'onglet Insérer et le bouton Importation. L'outil d'importation s'ouvre sur la droite du logiciel. La première étape va être de sélectionner sa source. Pour cela, je vais cliquer sur cette icône. Je vais aller sélectionner mon fichier Excel. Une fois le fichier Excel sélectionné, nous allons avoir une prévisualisation du fichier Excel ici. Je vais sélectionner ma bonne feuille de calcul, ici Matériel. On retrouve du coup ici les données à importer. Dans la première cellule, j'ai un titre. Je vais donc sélectionner la première ligne et l'entête. Je vais cliquer sur Importation de données pour passer à l'étape suivante. Il est important que les zones de texte soient bien sélectionnées. Si elles ne le sont pas, pensez à les sélectionner. Je vais sélectionner ensuite ma colonne, puis je vais cliquer sur Affecter les données. Je vais choisir le sens dans lequel les données doivent être importées. Et je vais cliquer sur OK. Je viens d'affecter mes zones de texte à la colonne. Je vais ensuite cliquer sur Importation au début. Les données sont importées. Je peux fermer l'outil d'importation. Et si je le souhaite, je peux soit imprimer ou faire des modifications. En faisant CTRL A, je peux faire une modification globale de la police. Attention, le logiciel prévient si le texte sort de la zone en mettant le texte en rouge. Si je souhaite imprimer qu'une sélection, je sélectionne ma première rangée, je maintiens Shift appuyé et je sélectionne ma dernière rangée. Je vais cliquer sur Imprimer et on peut voir que nous n'aurons que cette sélection à imprimer. Je peux aussi sélectionner une rangée, maintenir CTRL appuyé et sélectionner d'autres rangées, afin de faire une sélection multiple. Si je clique sur Imprimer, nous aurons uniquement cette sélection à l'impression.
Si à l'utilisation du logiciel vous avez des questions, vous pouvez cliquer sur l'onglet Aide, puis le bouton Contact, et vous retrouverez l'adresse mail ici du support. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous venons de voir dans ce tutoriel comment créer des repères d'appareillage. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous souhaitez retrouver l'ensemble des consommables disponibles sur notre Smart Printer, vous pouvez télécharger sur notre site le catalogue Les Essentiels. Vous retrouverez le lien en description de cette vidéo.